Bonjour, nous sommes le vendredi 10 février, une fête qui est douce à mon cœur, c'est la fête de la Sainte Scolastique, on pourrait dire la sœur spirituelle, la sœur de Saint Benoît. Elle-même, avec Saint Benoît, ils ont ouvert des monastères moniales pour les femmes sous l'ordre bénédictin, sous la règle de Saint Benoît. C'est un peu comme l'amitié spirituelle qui est si douce à nos cœurs, cette amitié qui a uni Sainte Claire et Saint François d'Assise, qui a uni Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, et tant d'amitiés spirituelles magnifiques. La femme apportant à l'homme, je dirais, cette précision, je dirais cette force dans l'amour au quotidien. Un amour qui est audacieux aussi, un amour qui sait, convaincre, qui sait aussi patienter et qui essaye aussi toujours de porter au plus haut les valeurs profondément évangéliques et humaines, qui ne se décourage jamais. Voilà, là où l'homme bâtit et construit, et l'homme en général, organise, la femme vient remplir de sa tendresse, de sa présence, de sa communion. La femme vient, comme pour ainsi dire, équilibrée, et dans un amour qui espère tout, qui est toujours en train d'espérer, et qui porte, et qui donne vie, et qui porte. Alors la vie de Sainte Scolastique, c'est exactement cela. Je dédie d'ailleurs cette journée tout spécialement à une amie, Antonia, qui se reconnaîtra, puisque avec elle nous partageons ensemble le désir de la délégation pour le service du dialogue interreligieux. Et Antonia, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je lui souhaite un très bel anniversaire. Je lui fais écouter Matt Maher in the Room. Je pense que ça va lui plaire. Elle qui est un peu une rockeuse dans le cœur, qui est restée rockeuse dans le cœur. Ce morceau de guitare en particulier, c'est pour elle. Alors Sainte Scolastique aimait tellement son frère Benoît dans le Seigneur que tous les ans, ils avaient une très belle journée qui les réunissait entre eux chaque année. Et cette année-là, sentant que sa vie allait se poursuivre dans le ciel, elle a essayé de maintenir son frère en lui disant « Écoute, ce serait bien si tu pouvais rester au monastère démonial pour que nous passions avec tes frères une nuit à parler des choses, de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu, de la vérité de Dieu, à nous réjouir et à ensemble en Dieu. » Et Saint Benoît, son frère Benoît, lui dit « C'est pas possible parce que j'ai une règle et cette règle me demande de revenir au monastère avant la tombée de la nuit. » Alors, Sainte Scolastique s'est adressée à Dieu dans une prière et dans ses larmes, tout à coup, un orage épouvantable est tombé et Benoît n'a pas pu franchir le pas de la porte et n'a pas pu partir. Il est obligé de rester avec sa sœur devisée toute la nuit. Et Sainte Scolastique, avec candeur, lui a dit « Tu vois, tu n'as pas écouté mes prières, mais Dieu lui a écouté mes prières. Mes prières, parce que ce sont des saintes prières. » L'audace de cette femme, comme l'audace de toutes les femmes qui croient et qui espèrent au-delà de toute espérance. Peu de temps après, Sainte Scolastique est partie au ciel et Benoît l'a vue sous la forme d'une très belle colombe qui partait vers le ciel. Alors, merci à Sainte Scolastique de nous indiquer la voie aussi, la voie de l'audace de l'amour qui est plus fort que tout, et de nous garder dans cette audace de l'amour. Et puis, je souhaite à toutes les moniales une très très belle fête, une belle journée à la veille de fêter Notre-Dame de Lourdes. Soyez bénis. Et bon anniversaire, Antonia.